Mais qui est Thibaut InShape? De son vrai nom, Thibaut Delapart, né le 19 janvier 1992 à Toulouse. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thibaut c'est le plus gros youtubeur fitness français, avec ses 27 millions d'abonnés et des centaines de millions de vues. Et tout commence à partir de novembre 2013 et commence à faire des vidéos sur la musculation, que ce soit dans des salles de sport ou dans sa chambre, en parlant aussi de compléments alimentaires. Il a bossé pendant des années, sans aide, sans piston. Il a créé son propre empire, une marque, des entreprises. Partir de rien, réussir par le travail, inspirer des millions de personnes. Mais le problème, c'est qu'en France, généralement, quand tu réussis, on te déteste. Et ça, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Car il le dit lui-même dans cette interview. En disant que le Rassemblement national défendait certaines de vos valeurs, mais pas toutes. Vous appelez à être fier d'être français, être fier également de son drapeau français. On va regarder cette séquence d'ailleurs qui a été regardée à de nombreuses reprises. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport? Espèce de facho, va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France, on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain, il est partout. Il y a pas de honte à être fier d'être français. Il y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire, même si elle est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui, j'espère, le seront. Mais la France, c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte. Cette vidéo qui a fait beaucoup réagir. Bien sûr, et qui m'a fait perdre tellement de contrats, tellement d'argent. Ah ouais Bien sûr. Il y a tellement de gens, depuis cette vie, depuis ces Qui vous a propos-là, lâché par exemple je vais pas dire des noms comme ça serait gratuit de leur part, mais je pourrais, ça serait pas cool non plus, ils ont pas été cool non plus. Mais depuis cette vidéo-là, effectivement, je me fais taxer de facho, d'extrême droite. Alors pour moi, voilà, le drapeau français, bah, je suis français. Un drapeau français dans une salle de sport, automatiquement, t'es catalogué d'extrême droite. Mais attendez une seconde, moi j'arrive pas à comprendre. Depuis quand le drapeau français appartient à l'extrême droite? On ne peut même plus afficher son drapeau chez soi, sans être mis dans une case. Mais regardez aussi cet extrait où Thibaut InShape parle de sa réussite. Et mon entreprise a généré 3 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc vous gagnez vous personnellement 10 000 euros C'est ce par que je mois me de verse, revenus. exactement, ouais. D'accord. En fait, j'ai pas de tabou parce que je vole personne, je travaille en France, je fais travailler des Français, on a une entreprise, une usine maintenant à Voiron à côté de Lyon. Ouais. Et en fait, j'ai pas de tabou avec l'argent parce que je trouve que justement, en ayant des tabous et des non-dits, les gens s'imaginent des 100 et des 1000. Oui, je gagne très bien ma vie. Oui, j'en suis fier aujourd'hui. Je travaille tous les jours, je l'ai pas volé. Donc voilà, en fait, je vois ça plutôt comme une motivation plutôt que chier dans la soupe en disant je m'estime chanceux et privilégié de gagner autant d'argent, mais je l'ai pas volé. Vous avez bien entendu, il a bien dit « je ne l'ai pas volé ». Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez le problème dans cette phrase? Non, il est en train de se justifier d'avoir réussi. Il doit presque s'excuser d'être riche. Mais vous savez ce qui est drôle? On pose jamais ces questions aux acteurs, aux footballeurs, aux chanteurs. Eux, ils gagnent des millions, mais personne leur demande de se justifier. Mais pourquoi? Il a bossé pendant 10 ans, tous les jours. Il a créé du contenu gratuit pour des millions de gens. Il a monté des entreprises, créé de l'emploi. Il a inspiré toute une génération, mais c'est lui qu'on interroge comme un suspect. Mais c'est aussi ça un peu le problème. C'est qu'en France, t'as l'impression, si tu réussis par le travail, t'es coupable. Tu dois t'excuser, te justifier, expliquer combien tu gagnes, combien tu payes. Comme si ta réussite, c'était un crime. Maintenant, on va parler du vrai problème. Comment le drapeau français est devenu un symbole d'extrême droite? Parce que c'est pas arrivé par hasard. C'est une stratégie, consciente ou pas. Le drapeau français, historiquement, c'est un symbole universel. Un symbole de liberté. La révolution de 1789, la République, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Nos grands-parents se sont battus sous ce drapeau, pendant la Seconde Guerre mondiale, contre le fascisme. Ce drapeau était censé représenter la résistance, la liberté, l'espoir. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Si tu portes maintenant ce drapeau, t'es un facsou. Alors comment on en est arrivé là? Qui a permis de politiser ce symbole? La gauche radicale et les médias. Dans les années 80 à 90, la gauche française abandonne le patriotisme. Elle décide que le nationalisme, c'est le fascisme. Que le drapeau, c'est l'extrême droite. Aimer son pays, ça devient suspect. Résultat, le drapeau français est abandonné par la gauche. L'extrême droite le récupère, le Front National le brandit. Et la gauche, quant à elle, elle crie « Vous voyez, le drapeau, c'est les facsous, on avait raison. » Mais attendez, ça serait pas un peu de votre faute? Vous avez abandonné ce symbole, vous l'avez laissé à vos ennemis politiques, et maintenant, vous accusez tous ceux qui l'aiment d'être des facsous. Ça serait pas une stratégie d'abandon? Vous avez cédé le terrain symbolique, et maintenant, vous pleurez parce que l'adversaire l'a pris. Mais personnellement, pour moi, le pire, c'est qu'on voit une hypocrisie totale. Quand on voit la Coupe du Monde, tout le monde sort son drapeau.
Les Champs-Élysées sont bleu, blanc, rouge. C'est beau, ça passe, c'est ok. Quand c'est les JO, c'est la même chose. C'est pareil. Les drapeaux, la couleur, la fierté nationale. Là, c'est encouragé. Là, c'est magnifique. Dans ta maison, sur ton balcon, dans ta salle de sport. Comme Thibaut InShape. Là, t'es un facsou. Là, t'es suspect. Là, on va te juger. Alors non, stop, c'est trop. Parce que en fait, c'est juste notre drapeau à tous. C'est pas celui de l'extrême droite, c'est pas celui de la gauche, c'est pas celui d'un parti politique. C'est celui de la France. De tous les citoyens français. Quelle que soit ta couleur, ton origine, tes idées politiques. C'est notre héritage commun. Et il serait temps qu'on le récupère. Maintenant, allons regarder ailleurs. Si on regarde aux États-Unis, le drapeau américain, il est partout. Dans les jardins, dans les écoles, dans des salles de sport, dans les bureaux, les restaurants, des voitures même. Est-ce qu'on entend quelqu'un dire c'est un extrémiste? Non, c'est un Américain, point. En Suisse aussi, tu as un drapeau partout. En Allemagne, depuis la Coupe du Monde en 2006, ils ont réhabilité leur drapeau. Quand tu vas en Italie, en Espagne, c'est pareil. Personne ne les accuse d'être extrême droite. Ils sont juste fiers de leur pays. Alors pourquoi la France, c'est différent? Pourquoi nous, on ne peut pas être fiers de notre pays sans être stigmatisés? Parce qu'on a laissé des idéologues détruire notre identité nationale. On a laissé des minorités brillantes nous faire honte d'être français. Et il serait grand temps que ça s'arrête. On parlait maintenant du deuxième problème que Thibaut a soulevé. En France, comme on l'a dit plus tôt, si tu réussis, tu dois te cacher. Tu dois t'excuser, te justifier. Mais la culture française, c'est quoi? On dirait que c'est juste les riches sont des voleurs. Les entrepreneurs, eux, sont des exploiteurs. La réussite, c'est bizarre. C'est louche, c'est pas normal. Donc, si tu gagnes de l'argent, on te soupçonne. Si tu crées une entreprise, on te jalouse. Si tu as du succès, on veut te taxer à mort. Regardez Thibaut, il a bossé pendant 10 ans, il a créé un contenu gratuit pour des millions de personnes. Il a inspiré toute une génération à faire du sport. Il a créé des emplois avec son entreprise. Ça suffit pas, parce qu'il gagne de l'argent, il doit se justifier sur France Inter, comme si la réussite était un crime. Et si on prend l'exemple encore des États-Unis, si tu réussis là-bas, on t'applaudit, on te célèbre, on veut savoir comment tu as fait. Tu deviens un modèle. Mais en France, par contre, on te déteste, on veut ton argent, on te traite de privilégié, on dit que tu as volé ta réussite. Et ça, c'est une maladie française, ça s'appelle la jalousie collective. Maintenant, on part sur la partie de mon avis d'un simple citoyen. Moi, personnellement, je suis fier d'être français, je suis fier de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs, et je refuse qu'on me traite d'extrémiste pour ça. Le drapeau français, c'est le drapeau de mes grands-parents qui se sont battus pour ce pays. C'est le drapeau de la République, c'est de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et je refuse qu'une minorité idéologique me dise que je peux pas l'afficher sans être un facsou. Je suis pas en train de dire que la France elle est parfaite. On a des problèmes, des défis, des erreurs dans notre histoire. Mais être fier de son pays, ça veut pas dire qu'on est aveugle. Je veux qu'il soit meilleur. Je veux qu'on arrête de se détester entre nous. Je veux qu'on célèbre ceux qui réussissent au lieu de les détruire. Et Thibaut InShape, il a raison. On a politisé tout ce qui devrait nous unir. Et si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Arrêtons de nous diviser sur des symboles qui devraient nous unir. Moi, par contre, simple citoyen, je vais continuer à aimer la France. Afficher le drapeau comme je veux, à soutenir la police, l'armée, nos institutions. Et je refuse qu'on me fasse taire. Et maintenant, dis-moi, ce que toi tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec Thibaut? Tu penses qu'on peut encore changer les choses? Ou tu crois que c'est trop tard? N'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner, parce que c'est ça, être un simple citoyen, c'est un citoyen qui parle à d'autres citoyens.